Et ce n'est pas parce que nous serons moins nombreux à table qu'il ne faudra pas se faire plaisir. Bonjour Éléonore. Bonjour. Vous allez nous raconter votre rencontre avec un chef pâtissier. Exactement, Noël approche à grands pas, vous l'avez dit. Du coup, nous sommes allés à la rencontre du chef Nicolas Alewin, chef pâtissier évidemment, qui tient l'atelier gâteau à Guyancourt avec Nicolas Dandry. Il nous présente sa recette de tarte vanille noix de pécan qu'il a revisitée comme une bûche. On retrouve en fait tous les éléments forts de la tarte qu'on a créée cette année, mais déclinés en bûche. Voilà. Donc en fait on a un biscuit imbibé dans un jus à la vanille, d'ailleurs très vanillé, vanille bourbon de Madagascar, avec une crème panna cotta, c'est une sorte de panna cotta allégée comme une chantilly, et un cœur coulant de praliné. Donc praliné à la noix de pécan, donc texturée, légère et ultra gourmande. Et maintenant que nous avons l'eau à la bouche, comment se réalise cette bûche ? Et ben c'est JB, le chef labo de l'atelier gâteau, qui va nous l'expliquer. On va commencer par imbiber le biscuit. Donc sur cette étape-là, il faut être généreux, mais il ne faut pas détremper le biscuit. Parce que si on détrempe le biscuit, on aura du mal à rouler. Après avoir imbibé le biscuit, donc il faut pocher la panna cotta à la vanille sur le biscuit. Ce pochage, d'abord, si on ne sait pas faire de panna cotta, on peut bien sûr, pas d'inquiétude, on peut bien sûr le remplacer par de la chantilly ou bien du mascarpone. Et donc le chef nous conseille d'utiliser une poche à douille qui se nomme chemin de fer pour ceux qui connaissent. Mais si on n'a pas ça à la maison, pas d'inquiétude non plus, on peut utiliser une grande cuillère. Il faut laisser une petite bande libre toutefois à la fin sur le biscuit. Et on passe à l'étape noix de pécan après. Exactement, Wilfried. J'ai bien suivi la recette. C'est ça. On va pouvoir passer au pécan, qui vont apporter le croustillant et une légère amertume parce que la pécan c'est légèrement amer. Là on dispose comme on veut, le tout c'est d'être régulier pour que la personne qui mange la bûche de ce côté-là ou de ce côté-là ait plus ou moins la même sensation. Après avoir disposé les noix de pécan, on passe ensuite à la dernière étape, juste avant le roulage de la bûche. Le chef insère le praliné pécan, donc c'est de la crème et du praliné mélangé. Et ce mélange doit apporter le sucré, l'onctuosité et le cœur coulant. Ce cœur coulant, c'est la petite surprise dans la bûche et qu'il faut maintenant rouler. On arrive à l'étape cruciale, on va rouler la bûche. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur des bûches qui sont roulées donc pour avoir un côté traditionnel et sur des goûts qui ne sont pas du tout traditionnels. Donc on est vraiment sur un aspect de bûche crème au beurre, mais avec tout notre savoir-faire et toute notre gourmandise. Voilà, la bûche est maintenant terminée, on peut la décorer un peu comme on le souhaite. Le chef, lui, il l'a entourée d'un glaçage au chocolat blanc avec quelques décors supplémentaires pour un peu de croustillant. Et puis, il l'a parsemé d'éclats de noix de pécan. Il n'y a plus qu'à se régaler, Wilfried. Ça a l'air assez facile, mais si on n'est pas très doué tout de même pour la pâtisserie, il y a un site internet, on peut commander, on peut aller se On peut rendre. commander en ligne et la commander justement chez le chef Nicolas Alewin. Atelier gâteau avec un o.com. Voilà pour le site internet. Merci Éléonore, même si vous n'avez pas ramené cette bûche en plateau. Et non.